La franc-maçonnerie et les Illuminati ont toujours suscité fascination et mystère. Derrière ces noms se cachent des sociétés influentes, des symboles codifiés et des rituels ésotériques transmis à travers les âges. Ces organisations sont souvent associées à un savoir caché, une connaissance interdite qui permettrait d'attirer richesse, santé et prospérité grâce à des gestes et des symboles précis. Quels sont ces secrets jalousement gardés? Comment ces élites utilisent-elles l'énergie pour façonner leur destinée et influencer le monde? Que signifient réellement les symboles inscrits sur les édifices, les billets de banque, et même dans les discours de certains dirigeants? Ce récit plonge dans l'histoire des sociétés secrètes, dévoile les gestes occultes qui canaliseraient l'énergie et explore les liens entre pouvoir, spiritualité et ésotérisme. De nombreux éléments, documents et témoignages viennent appuyer ces révélations. Si vous souhaitez découvrir ces connaissances rares et comprendre pourquoi elles restent réservées à une élite, suivez cette enquête jusqu'au bout. Ces vérités pourraient bien changer votre perception du monde. Et pour ne rien manquer des prochaines révélations, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Le voyage ne fait que commencer. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours été fascinée par l'inconnu. Des cultes antiques aux sociétés secrètes modernes, il existe un fil conducteur qui relie toutes ces organisations. La quête du savoir, du pouvoir et de l'illumination spirituelle. Parmi ces organisations, deux noms reviennent inlassablement, la franc-maçonnerie et les Illuminati. Mais que savons-nous réellement d'eux? Quelles sont leurs origines, leurs influences et leurs rituels mystérieux? Plus encore, quels sont les secrets qu'ils détiennent sur la manipulation de l'énergie pour attirer la richesse, la santé et la prospérité? Dans cette première partie, nous allons explorer l'histoire de ces sociétés secrètes, décrypter leurs symboles, et comprendre comment leurs pratiques anciennes se sont infiltrées dans notre monde moderne. Les origines voilées. La franc-maçonnerie trouve ses racines dans les corporations de bâtisseurs du Moyen-Âge. Officiellement, elle émerge sous sa forme moderne au XVIIIe siècle en Angleterre, mais certains chercheurs avancent qu'elle remonterait aux mystères de l'Égypte antique ou aux Templiers du XIIe siècle. Des manuscrits anciens, tels que le manuscrit Regius, 1390, et le manuscrit Cook, vers 1410, font référence à une transmission de savoir initiatique entre bâtisseurs et alchimistes. Les symboles cachés et leur signification. Chaque symbole maçonnique possède une signification ésotérique profonde. Le compas et l'équerre, symbole de l'harmonie entre l'esprit et la matière, représentant l'équilibre entre le divin et l'humain. L'œil de la providence, un signe de la connaissance cachée, souvent associé à la clairvoyance et au contrôle du destin. Les 3 points, indiquant la connexion entre le corps, l'âme et l'esprit, souvent utilisés dans les signatures maçonniques. Mais la question qui se pose est la suivante. Ces symboles ont-ils un pouvoir réel, ou ne sont-ils que des représentations philosophiques? L'ordre des Illuminati de Bavière fut fondé en 1776 par Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique. Son objectif était d'instaurer une société fondée sur la raison et la science, en s'opposant aux dogmes religieux et aux monarchies absolues. Cependant, certains historiens avancent que les Illuminati ne seraient qu'un maillon d'une chaîne plus ancienne, reliant les alchimistes du Moyen-Âge, les Templiers, voire même les prêtres égyptiens. Contrairement à la franc-maçonnerie, les Illuminati utilisaient des symboles directement associés au pouvoir et à l'influence mondiale. La pyramide inachevée, symbolisant l'évolution perpétuelle vers la connaissance. Le chiffre 13. Présent dans de nombreux codes occultes et rituels, il représente la transformation et la renaissance. La chouette de Minerve, incarnation de la sagesse cachée et du savoir interdit. Mais ces symboles n'étaient pas que des représentations, ils étaient liés à des rituels de canalisation d'énergie. Les sociétés secrètes ont toujours enseigné l'art de la manipulation énergétique, mais sous une forme voilée. Certains gestes de la main sont censés capter et redistribuer l'énergie universelle pour attirer richesse, santé et prospérité. Les gestes les plus puissants et leurs effets. 1.
le signe du triangle, ou Manus pyramidum. Formé par les mains, ce geste est censé canaliser l'énergie terrestre vers le corps et l'esprit. Il est fréquemment vu dans les cérémonies occultes. 2. Le geste de la main cachée, utilisé par des figures historiques telles que Napoléon et Karl Marx, ce signe symbolise une initiation au secret du pouvoir. 3. Les 3 doigts levés, symbole de la Trinité cachée. Présent dans de nombreuses traditions, il est censé être un appel à la guidance spirituelle et à la protection divine. Pourquoi ces pratiques persistent-elles encore aujourd'hui? Les élites financières et politiques sont-elles encore influencées par ces rituels? Des sociétés comme le Bohemian Club ou Skull and Bones utilisent encore des symboles et gestes issus de ces traditions. Les banques, la politique, les médias sont-ils secrètement régis par ces savoirs anciens? Dans les lignes qui suivent, nous plongerons plus en profondeur dans l'application concrète de ces rituels et leur impact sur ceux qui les pratiquent. Nous explorerons également des témoignages d'initiés et des documents occultes fascinants. Les symboles et les gestes utilisés par la franc-maçonnerie et les Illuminati ne sont pas de simples ornements ou de banales traditions. Depuis des siècles, ces éléments sont considérés comme des outils de manipulation énergétique, destinés à orienter le destin de ceux qui les maîtrisent. Les gestes occultes, souvent dissimulés dans l'iconographie politique et religieuse, serviraient à canaliser des forces invisibles, à attirer la prospérité et à maintenir une emprise sur les masses. Ces pratiques ne relèvent pas seulement du folklore, elles s'appuient sur des principes énergétiques bien définis. Les gestes d'invocation énergétique. 1. Le triangle de manifestation. Formé en joignant les pouces et index pour créer un triangle, ce geste est utilisé dans certaines loges maçonniques et rassemblements d'élite. Il symbolise la connexion entre le monde matériel, l'énergie cosmique et la conscience de l'initié. Certains affirment que ce geste attire des opportunités financières et renforce le pouvoir personnel. 2. La main cachée. Ce geste, souvent observé sur des portraits historiques, implique de glisser la main sous un vêtement au niveau du torse. Il signifierait l'appartenance à une société secrète et la maîtrise d'une connaissance ésotérique cachée. Ce geste serait également une affirmation du contrôle sur son propre destin. 3. Le signe de la corne. Souvent mal interprété comme un simple symbole musical ou populaire, ce geste a une signification occulte bien plus profonde. Il est utilisé pour invoquer des forces spirituelles et canaliser l'énergie selon des rituels spécifiques. Les symboles codés et leur influence subtile. Chaque symbole utilisé par ces sociétés secrètes possède une fréquence vibratoire qui influerait sur l'environnement. L'œil de la Providence, représenté au sommet d'une pyramide, cet œil ouvert symbolise la connaissance omniprésente et l'éveil spirituel. Il est censé permettre à ceux qui le comprennent de mieux percevoir les vérités cachées du monde. Le pavé mosaïque, présent dans les temples maçonniques, il symbolise la dualité du bien et du mal, de la lumière et de l'obscurité. En marchant sur ce sol selon un certain rituel, un initié renforcerait son alignement avec les forces cosmiques. La chouette de Minerve. Elle incarne la sagesse secrète et la vision, au-delà du voile des illusions. Ce symbole est discrètement intégré dans plusieurs institutions financières et organisations influentes. Dans l'univers des sociétés secrètes, le pouvoir ne se limite pas aux titres et aux influences politiques. Il s'étend à une compréhension approfondie des énergies invisibles et de la manière de les utiliser pour façonner la réalité. Les rituels d'attraction de la richesse. Certains rituels utilisés par les élites visent à attirer la prospérité financière. Ces rituels, souvent exécutés dans des lieux spécifiques, nécessitent des postures et des incantations particulières. Le rituel de l'abondance. Il consiste à dessiner un symbole sacré sur une surface, pierre, parchemin ou même un billet de banque, puis à y concentrer son intention en répétant un mantra précis. Cette méthode est inspirée des anciens rites alchimiques. Le rituel de la lune dorée. Basé sur l'alignement énergétique avec les cycles lunaires, ce rituel implique l'utilisation de pièces d'or ou de symboles de richesse
sous la pleine lune, pour attirer la fortune. Les codes numériques. Certains chiffres sont utilisés pour renforcer l'intention de prospérité. Par exemple, le chiffre 8, symbole d'infini, est fréquemment associé aux pratiques d'abondance. Les rituels de guérison et de longévité. L'utilisation de l'énergie pour favoriser la santé et la longévité est une pratique ancienne, intégrée dans plusieurs traditions occultes. Le rituel du verbe sacré. Il consiste à prononcer des sons spécifiques en respirant profondément, permettant d'aligner les fréquences corporelles avec des énergies de régénération. Les bains énergétiques. Certaines substances naturelles, comme le sel purifié ou les herbes sacrées, sont utilisées pour éliminer les charges négatives et renouveler l'énergie vitale. L'usage des mains pour guérir. Des gestes spécifiques sont pratiqués pour canaliser l'énergie curative, souvent comparée au Reiki moderne. L'infiltration dans la culture populaire. Aujourd'hui, les symboles et gestes occultes ne sont plus réservés aux initiés. Ils sont subtilement intégrés dans l'industrie du divertissement, la mode et la publicité. L'œil unique dans les clips musicaux. De nombreux artistes posent avec un œil caché, une référence directe à l'œil de la Providence. Les gestes triangulaires sur scène, des célébrités forment des triangles avec leurs mains, évoquant l'ancien signe de manifestation énergétique. Les logotypes d'entreprise. Plusieurs grandes marques utilisent des symboles ésotériques pour diffuser des fréquences vibratoires spécifiques. L'utilisation de ces pratiques par les élites financières et politiques. Les sociétés secrètes continuent d'exercer leur influence à travers des rituels et des symboles intégrés aux grandes décisions politiques et économiques. Les bâtiments officiels. De nombreux sièges de pouvoir sont construits en respectant des alignements énergétiques précis. Les dates symboliques. Certaines décisions importantes sont prises à des moments alignés avec des cycles astrologiques. Les rituels de réseautage. Derrière les réunions formelles, certains cercles pratiquent encore des rites destinés à renforcer leur position et leur contrôle. Les connaissances ésotériques utilisées par la franc-maçonnerie et les Illuminati ne relèvent pas du hasard. Elles sont fondées sur des principes précis de canalisation d'énergie et d'influence subtile. Que l'on y croit ou non, ces rituels ont traversé les siècles et continuent d'être appliqués aujourd'hui par ceux qui souhaitent accéder à un pouvoir supérieur. Après avoir exploré les origines des sociétés secrètes et les rituels qu'elles pratiquent pour canaliser l'énergie, il est temps d'aborder une question cruciale. Comment ces principes peuvent-ils être appliqués dans la vie quotidienne? Est-il possible d'accéder à ces connaissances et d'en tirer profit sans appartenir à une élite ou à une loge initiatique? Les principes occultes ne sont pas réservés aux sociétés secrètes. Ils sont fondés sur des lois universelles qui, une fois comprises, peuvent être appliquées pour améliorer différents aspects de la vie. Prospérité financière, bien-être physique, développement spirituel et influence sociale. La loi de l'intention et du focus. Les gestes et symboles utilisés par les initiés ne sont pas magiques en eux-mêmes. Ce qui leur confère leur puissance, c'est l'intention et la concentration de l'énergie mentale. En d'autres termes, ce que l'on pense et ce sur quoi l'on se concentre a un impact direct sur notre réalité. Technique d'autoprogrammation. Répéter certains mantras ou phrases puissantes tout en exécutant des gestes précis permet d'ancrer une intention dans l'inconscient. Utilisation des symboles personnels. Créer et visualiser des symboles associés à des objectifs spécifiques renforce leur manifestation dans le monde matériel. Le langage codé et l'influence psychologique. Les élites ont toujours compris l'importance du langage et de la communication symbolique. Certains mots et expressions possèdent des fréquences vibratoires qui influencent les comportements et les croyances. Les affirmations cachées dans la publicité, des mots et images subliminaux sont souvent insérés pour conditionner l'esprit du public. L'utilisation des chiffres et des dates. Choisir un moment précis pour lancer un projet ou prendre une décision permet d'optimiser ses chances de réussite. Si les sociétés secrètes utilisent depuis des siècles des techniques pour manipuler l'énergie et attirer la prospérité, ces mêmes méthodes peuvent être adaptées et mises en pratique par n'importe qui, à condition d'en comprendre les principes fondamentaux.
Les rituels simples d'attraction de richesse. Le rituel du matin. Chaque jour, commencez par un geste précis. Par exemple, dessiner un triangle avec ses mains ou visualiser un symbole, tout en se concentrant sur un objectif financier. Le pouvoir du cercle. Marchez en cercle dans le sens des aiguilles, d'une montre, tout en récitant des affirmations sur l'abondance, renforce la concentration énergétique et programme l'esprit à la réussite. Les objets chargés énergétiquement. Porter sur soi un objet chargé d'intention, anneau, talisman, pierre, permet de maintenir une vibration alignée avec ses objectifs. Les rituels pour renforcer l'influence et le pouvoir personnel. L'art de la posture. Adopter certaines postures de pouvoir, comme celles enseignées dans les loges, permet d'envoyer un message non verbal d'autorité et de confiance en soi. Les codes sociaux cachés. Dans les cercles d'influence, les gestes et attitudes jouent un rôle crucial. Connaître les signaux subtils permet de se connecter plus facilement aux personnes influentes. L'utilisation de la lumière et des couleurs. Certaines couleurs et intensités lumineuses favorisent un état d'esprit particulier. Par exemple, le rouge est associé à l'énergie et au pouvoir, tandis que le bleu favorise la concentration et la persuasion. Beaucoup se demandent s'il est possible de bénéficier des enseignements occultes sans faire partie d'un ordre secret. La réponse est oui, à condition de développer une discipline mentale et de comprendre les principes fondamentaux de la manifestation énergétique. Les 3 principes fondamentaux de l'initiation personnelle. L'observation et la compréhension des symboles. Apprendre à décrypter les signes et symboles présents dans la vie quotidienne permet de mieux comprendre les influences cachées qui régissent le monde. La pratique des rituels personnalisés. Il n'est pas nécessaire d'être membre d'une loge pour pratiquer certains rituels. L'essentiel est d'établir une routine alignée avec ses objectifs personnels. Le contrôle de l'énergie personnelle. Savoir gérer ses émotions et ses pensées permet d'orienter son énergie de manière constructive et d'éviter les influences négatives extérieures. Le pouvoir de la fréquence vibratoire. Chaque individu émet une fréquence vibratoire qui attire des situations similaires à son état d'esprit. Les initiés utilisent cette connaissance pour maintenir un niveau vibratoire élevé et influencer leur environnement. L'importance de la musique et des sons sacrés. Certains sons et fréquences musicales, comme le 432 Hz ou le 528 Hz, sont réputés pour harmoniser le corps et l'esprit. Les habitudes quotidiennes qui influencent la vibration. L'alimentation, la méditation, l'exposition à certaines formes d'art et même la respiration impactent directement notre énergie. Après avoir exploré l'histoire, les symboles et les pratiques des sociétés secrètes, il est clair qu'il existe un savoir caché utilisé par une minorité pour attirer richesse, pouvoir et influence. Ce savoir repose sur des principes énergétiques, psychologiques et ésotériques que tout individu peut apprendre à maîtriser. Cependant, ces enseignements ne sont pas diffusés au grand public. Pourquoi? Parce qu'un individu conscient de son propre pouvoir devient difficile à manipuler. Il n'est plus un simple consommateur ou un suiveur, mais un acteur de sa propre réalité. Le véritable secret de la réussite et du pouvoir, l'indépendance mentale. Apprendre à penser par soi-même et à filtrer les informations permet d'échapper aux manipulations. L'action délibérée. Ceux qui réussissent appliquent ces principes quotidiennement, de manière constante et stratégique. L'alignement avec les lois universelles. Comprendre et appliquer les principes de l'énergie, de la résonance et de la manifestation permet d'attirer naturellement ce que l'on désire. Les sociétés secrètes ont conservé pendant des siècles des connaissances profondes sur la puissance de l'intention, de l'énergie et des symboles. Aujourd'hui, ces savoirs sont plus accessibles que jamais, mais encore faut-il savoir les reconnaître et les utiliser. Que vous souhaitiez améliorer votre situation financière, influencer positivement votre entourage ou simplement comprendre les mécanismes cachés qui régissent notre monde, l'essentiel est d'intégrer ces enseignements dans votre propre quotidien. Tout est une question de discipline, de compréhension et de pratique. Ceux qui détiennent ces clés peuvent transformer leur réalité à leur avantage.
Si ces révélations vous ont captivé, continuez votre quête de savoir et appliquez ces principes dans votre propre vie. Vous découvrirez alors que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans les cercles fermés, mais dans la connaissance et son application. Félicitations d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre les vérités cachées et à explorer des connaissances souvent réservées à une élite. Votre curiosité et votre soif de savoir sont votre plus grand atout. Nous espérons que ce voyage au cœur des secrets de la franc-maçonnerie et des Illuminati vous a ouvert de nouvelles perspectives. Ce que nous avons révélé ici n'est qu'une partie de l'immense puzzle qui façonne le monde dans l'ombre. Si vous avez trouvé cette vidéo fascinante et enrichissante, n'oubliez pas de liker, cela nous aide énormément à partager ces informations avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Quels éléments vous ont le plus intrigué? Avez-vous déjà observé certains de ces symboles ou gestes dans votre quotidien? Nous avons encore bien des mystères à dévoiler ensemble. Restez connectés et à très bientôt pour une nouvelle exploration des secrets du monde caché.